Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo que je réalise aujourd'hui est en lien direct avec celle que j'ai réalisée et publiée la semaine dernière. Il s'agissait des hauts potentiels et je vous livrerai mon témoignage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des cerveaux droits et des cerveaux gauches, mais plus particulièrement des cerveaux droits, parce que c'est ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo justement de la semaine dernière, que ça m'avait donné l'idée de vous en parler, de vous parler de ce sujet. Allez, je vous en parle justement juste après ça. Bonjour amis entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, je suis Gabriel Moreau, créateur de la Pyramide 2000. Pyramide 2000 qui est là pour vous aider à créer ou à développer votre entreprise. Mais avant toute chose, voilà ce que je vous propose. Déjà, vous pouvez regarder ma vidéo et si le contenu vous plaît et que vous vous dites « Tiens, j'aimerais bien en savoir plus sur ce formateur », je vous incite à rejoindre ma communauté des entrepreneurs 2000 en vous inscrivant à mes emails hebdomadaires. Le lien est dans la description de cette vidéo. J'ai terminé, alors bon visionnage. Avant de vous parler des cerveaux droits et de son histoire, revenons déjà sur les caractéristiques que possède une personne qui se sert plus de son cerveau gauche et d'une personne qui se sert plus de son cerveau droit. Alors, pour commencer, on va déjà parler du cerveau gauche. Une personne qui est plutôt influencée par son cerveau gauche sera une personne qui va décupler quelques compétences ou des compétences, je ne sais pas pourquoi je dis quelques, des compétences qui seront d'ordre plutôt à être une personne structurée. Le cerveau gauche va amener cette personne à être plus organisée, à passer à l'action, à poser des normes, des lois, on va dire, va être attiré par tout ce qui est pragmatisme. On va dire qu'une personne qui est cerveau gauche va être plutôt cartésienne. Ça veut dire que tant que les choses ne seront pas prouvées, elle aura énormément de mal à y croire. Donc ça veut dire que, pour faire simple, une personne qui est plutôt orientée cerveau gauche, si vous lui dites 2 plus 2 égale 4, ok, ça va lui parler. Par contre, si vous commencez à extrapoler sur de l'intangible, là par contre, là ça va complètement la paumer. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau gauche, en un mot, c'est une personne qui va être plutôt structurée, comme je vous l'ai expliqué, et plutôt cartésienne. Quant à elle, le cerveau droit, c'est une personne qui va, on va dire, élaborer plus de compétences en termes d'émotions. Donc si on peut parler de compétences, justement. Et c'est une personne qui va être orientée par son intuition et qui va être influencée, plutôt qu'orientée, qui va être influencée par son intuition. Donc du coup, une personne qui va être plutôt orientée cerveau droit, elle va être attirée par la créativité, par tout ce qui fait, par tout ce qui touche au plaisir, par tout ce qui touche au jeu, par tout ce qui touche, comme je vous l'ai dit, à l'intuition, à l'imagination, au rêve. Donc tout ce qui touche plus à la beauté des choses et donc va être aussi attiré par tout ce qui est intangible. Ça veut dire que cette personne sera plutôt peut-être une personne qui aura envie de refaire le monde, va imaginer des plans, va imaginer le futur, va faire des hypothèses, etc., etc. Et donc forcément, vous voyez bien la différence qu'il y a avec un cerveau gauche, parce que le cerveau gauche, lui, va être plutôt orienté, va être cartésien, comme je vous l'ai dit, et donc du coup va vouloir des preuves. Alors que lui, le cerveau droit, va plutôt imaginer en fait des solutions qui du coup seront absentes de preuves, parce que si on imagine des solutions, ça veut dire qu'il n'y a pas de preuves. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire que, en somme, si je dis une synthèse, on va dire que le cerveau droit, lui, est plutôt orienté intuition, donc tout ce qui touche de l'intangible, parce que le ressenti, on ne peut pas lui apporter de preuves, c'est un ressenti. Voilà, c'est pour prendre une analogie, on va dire que les tsunamis que l'on a pu voir, les oiseaux, eux, l'ont ressenti bien avant que les humains, parce qu'ils ont ressenti qu'il y avait quelque chose de pas normal, voilà, quoi, que l'énergie ambiante qui commençait à être différente, et donc du coup, ils ont fui avant que le tsunami arrive sur la plage. Alors que l'humain, lui, qui est carrément cartésien, lui, tant qu'il ne voit pas la vague qui fait 20 mètres de haut devant lui, il va pas bouger en gros, quoi. Il va être avec sa glace, avec son cocktail, et une fois qu'il voit la vague, ah oui, d'accord, ça y est, là, vague égale danger, donc du coup, je peux commencer à bouger. Vous voyez quoi, donc du coup, on voit bien la grande différence qu'il peut y avoir entre ces deux types de fonctionnement et entre ces deux types de cerveau. Alors maintenant, comme je vous l'avais vu dans le titre de cette vidéo, je vous ai dit l'histoire des cerveaux droits et c'est justement maintenant où je veux en arriver. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que
si on revient un petit peu à la genèse des premiers hommes, tout apparaît, parce que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus parce que ça m'a vraiment passionné, tout apparaît en fait que les premiers hommes étaient plutôt orientés cerveau droit. On le voit déjà avec les grottes de Lascaux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur l'histoire de la communication où j'en parle un petit peu. Je vous incite à aller la voir. Je vais vous mettre l'affiche là au-dessus de moi. Et donc, on s'aperçoit que les communautés à l'époque étaient plutôt orientées vers l'art, vers on appelle en fait les premiers hommes les cueilleurs, chasseurs-cueilleurs. Et donc, du coup, c'est des populations qui étaient beaucoup plus orientées par leur cerveau droit. On pourrait même limite parler d'orientation animale, parce que malheureusement, pendant des années, on est parti du principe qu'une personne qui était plus cerveau droit était limite un animal. Parce que forcément, si elle se fie à son instinct, c'est loin d'être dans les cases que veut nous donner notre société. Donc du coup, si elle réfléchit à son instinct, ça veut dire qu'elle est plutôt animale. Heureusement, aujourd'hui, beaucoup d'études montrent que le cerveau droit est quand même très utile. Et vous allez voir que là, le monde tel qu'il évolue, c'est même à parier que c'est plutôt les cerveaux droits qui réveilleront un petit peu justement toutes ces choses-là et qui apporteront l'innovation. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Donc maintenant, je reviens sur ces premiers hommes. Donc les premiers hommes, eux, fonctionnaient plutôt avec leur cerveau droit et donc par l'intuition. Même pour se soigner, je veux dire, il y avait des plantes, par les plantes, ils allaient peut-être essayer de voir un petit peu ce que ça allait donner, d'essayer, tiens, on essaye cette plante, au ressenti, à l'odeur, est-ce qu'elle va être nocive pour moi ou est-ce qu'elle va pas être nocive? Par rapport à ça, je vais vous donner juste un exemple. Les champignons, tiens, voilà, j'habite à côté des forêts, les champignons c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit que les champignons peuvent aussi être pleins d'énergie et il y a aussi des champignons nocifs. Alors moi pour ma part, comment je fais pour reconnaître un champignon? Eh bien en bon cerveau droit, parce que vu que je suis très orienté cerveau droit, eh bien j'essaye. Ça veut dire que si je vois un champignon, je le prends, je coupe un tout petit morceau, je le pose sur ma langue, je goûte, s'il est hyper acide, s'il est hyper mauvais, je le recrache. Voilà. Sincèrement, j'ai jamais été malade. Je me fie à mon intuition, je fais confiance à mon corps, je n'ai jamais été malade. Je veux dire, il ne faut pas croire que notre corps est débile, il n'est pas débile. Le problème, c'est notre système qui l'a rendu débile parce qu'on ne nous amène plus à nous fier à notre intuition. Donc, voilà quoi, c'est cette histoire des champignons où je reviens à mon histoire en fait des premiers hommes. Eh bien, les premiers hommes, ils faisaient comme ça, ils essayaient, ils testaient. S'il y avait un danger pareil, qu'est-ce qu'ils faisaient? Moi, je sais pas, je vivais pas avec eux, mais si je vous mets là, dans une forêt, je peux vous dire que là, vous allez apprendre à utiliser votre intuition. Ça veut dire que demain, vous allez ressentir un danger, vous allez être observateur, parce que c'est le cerveau droit qui amène l'observation. Et donc, du coup, vous allez ressentir s'il y a un danger. Et s'il y a danger, eh bien, vous allez faire attention. Et l'attention, c'est le cerveau droit. Donc, ces premiers hommes, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Alors maintenant, on est d'accord qu'à l'époque, ils n'avaient pas la médecine qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas plein de choses qu'il y a aujourd'hui, comme l'hygiène aussi. C'est pour ça qu'ils mouraient, ils ne pouvaient pas atteindre des âges de 80 ans, et encore, je suis quasiment sûr que même à cette époque-là, il y a sûrement des premiers hommes qui arrivaient à vivre beaucoup plus vieux qu'à 35 ans, tel que les livres veulent nous le faire croire. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? La société s'est structurée. On l'a vu très rapidement avec l'agriculture. Et c'est le cerveau gauche qui a structuré cette société. Les années ont passé et aujourd'hui, la société telle qu'on la connaît a été construite et conçue par des cerveaux gauches. Et aujourd'hui, notre société est dirigée par des cerveaux gauches. Donc du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, toute la réflexion qu'on nous amène, elle va être là par tout ce que l'on nous transmet. Les médias, l'école. Et donc du coup, on ne nous amène plus à réfléchir parce qu'on nous amène des données en fait qui sont faites pour des cerveaux gauches, qui sont là pour nous amener dans un fonctionnement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 plus 2 égale 4. Donc ça veut dire qu'on va nous amener des problèmes à l'école où on va réfléchir dans un conditionnement que l'on nous amène. Mais à partir du moment que vous êtes une personne plutôt orientée cerveau droit et que vous commencez à remettre le système en cause, parce que c'est les cerveaux droits qui remettent le système en cause, eh bien là, ça ne va pas plaire au cerveau gauche. Croyez-moi, demain, vous travaillez dans votre société. Moi, je l'ai fait avec mon fils.
On me demandait, je vous donne juste un exemple, on me demandait de signer des papiers alors je sais plus pour quel truc en fait, quoi, c'était encore pour un process, parce que c'est les cerveaux gauches, hein, je le rappelle, qui amènent le process, et donc du coup on m'amenait à devoir signer un papier, à re-signer encore un autre papier pour prouver que le papier que j'avais signé était bien signé, et que comme quoi en fait je rentrais bien dans les cases. Ok, moi il n'y a pas de problème, ça a toujours été, il n'y a pas de problème. Le problème c'est que je réfléchis. En tant que bon cerveau droit, je vois toujours beaucoup plus loin que ce qu'on veut me donner. Et donc du coup, j'ai posé la question. J'ai dit, mais pourquoi en fait vous me faites autant signer de papier alors que déjà le premier papier que je vous ai signé prouve bien en fait de ma bonne foi. Donc pourquoi aujourd'hui je dois vous signer 3 papiers? Et bien là en fait, ce qu'on m'a fait comprendre et ce qu'on a fait comprendre à mon fils, c'est qu'on était des chieurs. Tout simplement. Parce que les cerveaux droits sont des chiens. Parce que les cerveaux droits réfléchissent. Voilà, ils réfléchissent plus que ce que la société nous impose. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc du coup, quand je vous parle de cette histoire de cerveau droit, eh bien, le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est que déjà, elle a été effacée, entre guillemets, par cette société cerveau gauche. Donc la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, j'en veux pas du tout au cerveau gauche, le truc il est pas là. Et d'ailleurs, j'espère que vous aurez suivi la vidéo jusqu'au bout pour entendre ça. Je n'en veux pas du tout au cerveau gauche. Ce que je suis juste en train de voir, c'est que aujourd'hui, dans la plupart des écoles, je forme des personnes qui ont 20 ans, les gens sont de plus en plus orientés cerveau droit. Les gens sont de plus orientés par la créativité. Les gens sont de plus orientés par la quête de sens, par la spiritualité. Et tout ça, c'est le cerveau droit. Et moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'une société, elle pourra fonctionner à partir du moment que les cerveaux droits et les cerveaux gauches pourront travailler ensemble et travailleront ensemble. Voilà quoi, d'allier justement la créativité et d'allier le sens pragmatique. Moi, je le vois dans les formations que je fais. Comme je vous l'ai dit, je fais des tests régulièrement. Je leur demande, voilà, est-ce que vous voulez faire ce test cerveau droit, cerveau gauche? Ensuite, je fais faire des exercices où je prends des cerveaux gauches, je prends des cerveaux droits et je les mets ensemble pour les faire travailler sur des problématiques. Eh bien, je peux vous dire que je vois exactement ce qui se passe. Quand je mets des personnes orientées cerveau gauche, que je les prends, je les mets ensemble, je les fais travailler sur un concept, on n'a pas les mêmes résultats que si je mène les personnes avec un cerveau gauche et un cerveau droit. Les résultats, à partir du moment que je lis ces deux personnes, ces deux types de personnalités, sont beaucoup plus construits et réfléchis que si c'est que des cerveaux gauche ou que des cerveaux droits qui travaillent sur cette problématique. Vous voyez, donc moi aujourd'hui, ce que je crois, c'est que heureusement, il y a de plus en plus de cerveaux droits. Aujourd'hui, pour moi, quand je vois le monde dans lequel on évolue, c'est une des solutions, j'ai fait bouger la caméra, c'est pas grave, c'est une des solutions, voilà quoi, d'être orienté cerveau droit et de faire en sorte que les cerveaux droits et les cerveaux gauches travaillent ensemble. Voilà, j'espère que ce message vous a plu, j'espère que ça vous permet de voir un petit peu plus clair sur tout ça. En tout cas, encore une fois de plus, moi je suis défenseur des cerveaux droits parce que pendant longtemps, la société, les systèmes voulaient nous faire croire qu'on était encore des animaux pas capables de réfléchir alors que c'est pas du tout vrai. Les cerveaux droits, on a notre place, on est des personnes créatives. On est dans l'innovation et aujourd'hui, vous allez voir que les sociétés, les structures, les entreprises ou même les entrepreneurs, parce que j'accompagne les entrepreneurs, seront les personnes qui construiront le monde de demain et celui qu'on construit déjà aujourd'hui. Donc croyez en vous réellement. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!